de ce matin. Honore l'Éternel. Honore les dernières recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le thème de notre message. Honore les dernières recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Quand on parle des dernières recommandations, alléluia. Les dernières recommandations, c'est ce que quelqu'un donne. C'est ce que quelqu'un donne. C'est comment? Non, il a commencé pas. Ah, alléluia. Les dernières recommandations, c'est ce que quelqu'un donne pour la dernière fois qu'il est encore avec nous. Amen. Comme par exemple, un homme qui voit sa mort venir. Un homme qui voit sa mort venir pour ne pas laisser sa famille rester causer les scandales partout ou discuter les biens. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit laisser ses dernières recommandations à un notaire, ce qui signifie, même s'il y a quoi que ce soit, quand le notaire doit se présenter avec les dernières recommandations, il doit déposer cela devant tout le monde, tous ceux qui sont de la famille, afin que les biens soient partagés selon la volonté du Père, au nom de la volonté des enfants. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus, en partant, avait laissé aussi ses dernières recommandations. Pourquoi? Pour son œuvre et pour son royaume. Amen. Et ces recommandations a été remise à qui? Aux apôtres de la grâce dont nous suivons aujourd'hui. Et maintenant, après les apôtres, ceux qui ont reçu maintenant l'autorité de continuer doivent présenter ces recommandations au peuple de Dieu afin que l'œuvre du Seigneur continue jusqu'à arriver le jour qu'il viendra juger les vivants et les morts. Et ce jour grand dont personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais le Père lui-même connaît, seul. Et il n'a pas voulu que Jésus transmette cela au peuple, ni aux apôtres d'avance. Parce que ce jour-là, il viendra comme un voleur. Si tu as déjà préparé ton salut d'avance, tu dois entrer dans le royaume. Mais si tu ne l'as pas préparé, l'enfer t'attend. Alléluia. Et tu seras surpris de voir le diable en personne. Tandis que tu sais que tu ne lui servais pas. Mais ici, les recommandations que le Seigneur nous donne n'est pas pour nous-mêmes seulement. Mais ces recommandations qu'il a données aux apôtres est venue jusqu'à nous. Maintenant, nous allons aussi mettre en pratique pour ceux qui sont encore dans la perdition. Beaucoup de peuples de Dieu sont là dehors en train de périr. C'est pour cela le Seigneur m'a donné sa parole et m'a mis à cœur de vous rappeler cela. Mais ce matin, c'est son Esprit Saint qui doit nous montrer comment nous allons continuer. C'est pour cela, j'aimerais que nous prions. Amen. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de gloire. Papa, en ce matin, que nous entrons dans ta divine parole, je prie que le moi disparaisse et que tu sois Seigneur. Que la sagesse de l'homme disparaisse et que ta sagesse soit. Que l'intelligence de l'homme disparaisse et que ton intelligence prenne vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, roi de gloire. Je prie et je remets, mon Dieu, mon roi, ce lieu entre tes mains. Ton sanctuaire entre tes mains. Au nom de Jésus. Que ton tabernacle de solution
soit entre tes mains ce matin. Que ton peuple soit entre tes mains ce matin. Et que tu opères les miracles que tu as réservés pour ton peuple. Au nom de Jésus. Que tu guéris les malades. Au nom de Jésus. Que tu délivres les possédés. Au nom de Jésus. Seigneur, que tu nous enseignes ta parole. Au nom de Jésus. Seigneur, que tu nous restaures. Au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi. En ce matin, que les morts soient ressuscités. Que les sourds entendent et que les muets parlent. Que les paralytiques se lèvent et marchent. Que les boiteux se lèvent et marchent. Que les aveugles voient. Que les sourds entendent et que les muets parlent. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, roi de gloire. Que seul ton Esprit Saint m'anime. Et que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, au nom de Jésus. Seigneur, Papa, viens et touche tout aspect de ce message et révèle les mystères cachés pour ta gloire au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint, Seigneur éternel, prenne la première place en toutes choses et clôture au nom de Jésus-Christ. Merci, Roi de gloire. Je déclare que les forteresses s'écroulent maintenant. Les jougs s'écroulent maintenant. Que les esprits d'accompagnement soient liés, enchaînés et renvoyés dans les abîmes au nom de Jésus. Que les démons de contrôle soient liés et les esprits de contrôle enchaînés et renvoyés dans les abîmes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que c'est à compter de maintenant que seul toi parles à ton peuple. Merci Seigneur. Que toute la majesté te soit rendue et à jamais au nom de Jésus-Christ. Merci, Roi de gloire, Papa, parce que tu dois m'utiliser en ce matin. Je m'abandonne à toi. Seigneur, je me rabaisse pour que tu m'élèves. Seigneur, je me soumets afin que tu prends total contrôle. Merci, Seigneur. Que la chair soit clouée à la croix, avec ses passions, ses désirs, au nom de Jésus-Christ. Et que ton Esprit Saint seul agisse en moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que celui qui a la page lise et que nous puissions avancer. Alléluia. Matthieu chapitre 28, verset 16 à 20, il est écrit. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. La parole de Dieu dit au verset 16, Jésus, après sa résurrection, a convoqué les disciples à la montagne de Galilée, où il devait leur donner les dernières recommandations. Mais quand les disciples sont arrivés, la parole de Dieu dit, les 11 disciples sont arrivés. Pourquoi 11 alors qu'il avait 12 disciples? Ils étaient 11 sous les... Ils étaient 11. Pourquoi?
parce que ils étaient 11 parce que celui qui l'avait vendu, Judas, il était mort. Amen. Et comme Judas était mort, alors, en ce moment, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Il ne pouvait pas ressusciter pour venir assister à cette recommandation. Mais les 11 qui étaient avec le Seigneur, qui faisaient tout avec le Seigneur, alors c'est ces 11 qui sont tenus devant le Seigneur ce jour-là. Et la parole de Dieu dit, parmi les 11, il y a certains qui ont eu des doutes. Alléluia. Et Jésus, connaissant l'état de leur cœur, s'est avancé et leur a donné des instructions en leur disant ce qu'il est. Amen. Mais le verset 17 dit, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc pour qu'ils sachent qu'il n'est pas un homme ordinaire, pour qu'ils sachent qu'il est celui que le Seigneur a réservé, le Dieu créateur a réservé pour les sauver. Et en lui, Dieu avait déposé toutes les grâces et toute autorité. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il a remis, que le Père a remis tout pouvoir entre ses mains, afin que tout lui soit remis, afin que par tout ce pouvoir qu'il lui a donné dans le ciel, sur la terre, qu'avec cela, qu'il opère d'une manière extraordinaire. Amen. Alors, maintenant qu'il doit partir, il faut qu'il dépose l'autorité entre les mains de quelqu'un. Il faut qu'il remette la mission à quelqu'un. Et qui est celui qui devait lui remettre la mission? Et à qui il devait remettre la mission? C'est aux 11 apôtres qui lui restaient. Amen. Parce que dans les synagogues, les prêtres avaient renoncé à la vérité. Quand Jésus prêchait la vérité, il venait plutôt pour voir s'il a péché contre la loi, pour qu'il l'accuse. Je voudrais vous dire, ce n'est pas tous ceux qui viennent dans l'église qui viennent chercher le Seigneur, mais d'autres viennent pour chercher là où il y a des failles, pour accuser l'homme de Dieu. Amen. D'autres viennent plutôt parce qu'on a parlé de l'homme de Dieu à eux et ils sont venus plutôt comme des pharisiens, écoutant ce qu'ils font, écoutant ce qu'ils font, afin de pouvoir l'accuser et la mener en justice. Et c'est toujours la même chose. Et quand ils n'ont pas trouvé, à la fin, ils ont utilisé les mensonges. Mais dans tout ça, ils étaient déjà déposés. Ce qui signifie, le ministère des prêtres était déposé. Même avant que Christ ne vienne. La parole de Dieu dit, Jean-Baptiste était la première personne à prêcher le réveil. Maintenant, le Père du réveil, qui est Jésus-Christ, est venu avec le réveil complet. Car en prêchant, elle doit s'accomplir avec des signes pour démontrer que ce qu'il dit est vrai. Alléluia. Amen. Maintenant, ils ont vu cela et ont décidé de l'éliminer. Mais ils pensaient stopper l'œuvre de Dieu. Jésus était seul. Maintenant, ce n'est plus une personne. Il y a déjà 12 qui ont établi avec autorité. Alléluia. Et après quoi, il y avait maintenant les autres qu'on appelait tout simplement les disciples, qui étaient au moins au nombre de 120, qui l'ont reçu le Saint-Esprit ensemble. Amen. Et c'est à partir
au milieu de ces 120 que Matthias a été sélectionné pour remplacer Judas dans son œuvre. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais que le Seigneur t'établisse et te mandate pour aussi devenir un pécheur d'hommes. Amen. Et le verset 20. Ceux qui entrent et sortent doivent arrêter parce qu'on n'est pas ici dans une église de jeu. Si vous méprisez la présence de Dieu et que vous êtes frappé, je ne serai pas responsable, je vous dis. L'œuvre de Dieu n'est pas un jouet. Et quand on prêche déjà, toute erreur doit être arrêtée pour éviter la malédiction. Amen. Verset 19, il est écrit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Ce qui signifie, celui qui doit quitter en route, c'est toi. Alléluia. La parole de Dieu dit, Jésus a donné ses recommandations. Allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, afin qu'ils croient au Seigneur Jésus et qu'ils soient baptisés. Et là, qu'ils soient nés de nouveau. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons laissé ce droit au diable. Aujourd'hui, le diable évangélise plus que nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans cette ville, tous les vendredis soirs, je vois les pick-up avec les grosses baffles derrière, avec la photo d'homme au service du diable qu'on a collé derrière, ou qui porte un nom. Il sera dans tel cabaret ce soir. Il faut que tout le monde assiste. Ils sont en train d'évangéliser avec vie pour ramener dans les ténèbres. Qui est celui qui est maître de toutes ces choses? Les cabarets, les boîtes de nuit, ce sont les églises du diable. Les bars, ce sont les églises du diable. Les concerts du diable. C'est pour cela qu'on parlait des cabarets. Ce sont les concerts du diable. En dehors des cabarets qui sont les concerts du diable, en même temps, les cabarets en même temps sont la croisade du diable. Alléluia. Amen. Parce qu'après la croisade du diable, il doit utiliser les hommes pour faire tout ce qui est mauvais. Si tu entends qu'on a violé une fille, ça veut dire qu'elle sortait des boîtes de nuit. Si tu entends qu'une fille a été assassinée, tu dois entendre qu'elle était dans un cabaret ou dans une boîte de nuit. Ou peut-être un copain l'a amené. Pourquoi? La débauche. Le diable évangélise plus que nous. Où sont partis les vases de l'Éternel? Les vases de l'Éternel ont de lui, qui sont prêts pour amener son royaume à lui, sont partis où? Je demande ceci au peuple de Dieu véritable, à ceux qui connaissent Jésus-Christ, même dans le monde. Je me pose deux questions. Ce matin, où sont partis les vases de l'Éternel, préparés pour ramener son royaume à lui? Mais le diable évangélise jour et nuit pour amener dans les ténèbres, pour les conduire en enfer. Et nous, qui sont les vases de l'Éternel, nous allons rendre compte. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous allons rendre compte. Quand Jésus viendra, il doit te dire, j'ai déposé l'autorité sur toi, j'ai déposé les grâces sur toi, je t'ai comblé, je t'ai béni, je t'ai donné tout ce qu'un homme peut avoir, toutes les armes adéquates pour partir
évangéliser et sauver mon peuple. Qu'as-tu fait de ça? Je pose cette question au peuple de Dieu. Qu'avons-nous fait des grâces que Dieu a déposées sur nous? Nous sommes le temple de Dieu. Le diable nous séduit pour profaner ce temple. Et nous acceptons. Mais je suis venu te dire ce matin, renonce aux œuvres des ténèbres et que la lumière de Dieu brille dans ta vie. Renonce aux œuvres des ténèbres et que la lumière de Dieu rayonne dans ta vie. Que les grâces de Dieu rayonnent dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je suis venu te dire ce matin, obéis aux recommandations du Seigneur Jésus-Christ. Et à partir de là, tu dois briller et rayonner dans la vie. Et d'ici quelques années, personne ne se mesurera à toi. Parce que les grâces véritables, les bénédictions véritables, Dieu les approuve avant de te les donner. Et quand tu es approuvé, le diable n'a pas de pouvoir sur toi. Alléluia. Amen. C'est pour cela, il a dit dans sa divine parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout le reste vous seront donnés par-dessus tout. Oh yes. Hey, Santa Ribakata Santa. Je voudrais que nous comprenions que le Seigneur ne nous a pas établis pour que nous venions jouer. Assis-toi. Nous ne sommes pas venus jouer, mais nous sommes venus parce que nous avons une mission. Si Dieu ne t'a créé, il ne t'a pas créé parce qu'il manquait où mettre cela. La parole de Dieu dit, nous sommes tirés de la terre. Il ne peut pas se mettre à façonner ça parce qu'il manque quoi faire. Il t'a protégé dans le ventre de ta mère. Il t'a permis de naître. Il t'a élevé jusqu'à ce que tu aies devenu un homme. Penses-tu que c'est parce que tu es trop fort? Non. C'est par grâce. Et ne jette pas cette grâce dans le vent. Valorise cette grâce. Alléluia. Amen. Je veux que quelqu'un valorise la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Amen. J'aimerais que nous allons évangéliser. Nous allons maintenant devenir des véritables pécheurs d'hommes. Comme l'apôtre Paul, qui a prêché, sauvé partout. Nous allons prêcher comme Pierre, Jean, opérer comme Pierre, Jean, évangéliser comme Philippe. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que le monde des ténèbres doit se fatiguer de nous. Nous allons évangéliser au prix de notre vie. Parce que la véritable vie que le Seigneur nous réserve, ce n'est pas ce que nous vivons là. Celui qui a vécu beaucoup ici, qui a, qu'on appelle Terminator, à nos jours, tu dois entendre les centaines d'années. Et où en est-il de ceux qui sont morts il y a de cela aujourd'hui 2000 ans, après la mort de Christ? Il y en a qui sont morts il y a des milliers d'années avant que Christ est venu au monde. S'ils sont en enfer durant tout ce temps, imaginez un peu la souffrance qu'il a subie. Le peu de jours que Dieu t'a réservé ici-bas, c'est pour préparer ton salut. Et comme tu prépares ton salut, tu es aussi une porte pour ton prochain, pour qu'il soit sauvé. C'est pour cela que je suis venu ce matin vous rappeler les recommandations du Seigneur. Aujourd'hui, ces recommandations ne s'adressent plus aux apôtres, aux 11 apôtres, mais cela s'adresse à nous. C'est nous qui allons continuer cette œuvre. Les apôtres sont morts. Ils attendent maintenant l'enlèvement pour s'asseoir à la gloire, à la droite de Jésus-Christ. Mais nous, qu'en est-il de nous et des autres que Dieu a posés que nous devons sauver? Alléluia. Amen.
Parce que après qu'ils sont partis, Dieu n'a pas laissé son œuvre en vain. Mais il a suscité au milieu du monde entier des serviteurs loin de lui, véritablement, qui prêchent l'évangile vrai, qui prêchent la sanctification, qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ pour permettre au peuple de Dieu de revenir à lui. Nous faisons partie de ces gens. Et j'aimerais que nous mettons cela en pratique. Et que cela nous apporte des grâces jusque là où Dieu veut qu'on arrive. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le verset 20 nous dit: et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Alors, si le Seigneur est là avec nous jusqu'à la fin du monde, aujourd'hui, que le Seigneur attend de nous, c'est que nous devons ramener les âmes à lui et nous devons les enseigner sa parole vraie afin qu'ils obtiennent leur salut. Amen. J'implore au monde entier et à ceux qui accéderont à tous nos messages de prêcher l'évangile vrai au peuple de Dieu afin que l'église de Satan soit renversée au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais vous aider à comprendre. Satan aujourd'hui ne s'arrête plus dans les bars, les cabarets, les boîtes de nuit. Mais il a commencé à faire des églises mensongères. Regardez, les loges de maraboutisme, c'est l'église du diable. L'exorcisme, c'est l'église du diable. Pourquoi? Parce qu'ils appellent les démons qui sont déchus de la grâce pour traiter avec eux. Donc ils sont au service du diable. Et ils appellent le nom de Jésus. Et là maintenant ça séduit beaucoup d'âmes. Tu arrives, ils ont les yeux diaboliques, ils vont te séduire. Nous, si Dieu nous accorde la grâce de voir, que ça soit sa volonté, mais s'il ne l'accorde pas, que ça soit sa volonté, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sa volonté est la meilleure. Si tu demeures dans la volonté de Christ, ton salut est cimenté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur me commande, moi, homme de Dieu, d'enseigner la vérité à son peuple. Et à chaque fois que j'enseigne cette vérité, il est avec moi. C'est pour cela, après la vérité, il doit opérer dans la vie de son peuple. Après la vérité, il délivre. Après la vérité, il guérit. Après la vérité, il chasse les maris spirituels, tout consort qui devient un obstacle pour empêcher le peuple de Dieu d'avancer. C'est lui qui enlève les blocages. Je prie, mais ce qui se passe dans le spirituel, seul le Seigneur sait comment il opère. Mais ce qu'il me demande, c'est que toute parole qui sort de ma bouche, il doit accomplir. Que sa volonté s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous allons ouvrir Marc chapitre 16, versets 15 à 18. J'aimerais que nous comprenions beaucoup de choses. Marc chapitre 15, il est écrit: puis il leur dit, allez par toutes les nations, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Qu'est-ce que signifie toute la création? Ça veut dire, celui qui est sorcier, il est une créature de Dieu. Et il a été fait à l'image du Dieu vivant.
Amen. Même celui qui est dans la rose croix, celui qui est dans la franc-maçonnerie, tous ceux qui sont dans les loges mystiques. Alléluia. Et c'est lui qui doit délivrer. C'est pour cela, je lance cet appel. Tout homme qui se reconnaît dans ces choses, dans la sorcellerie, même s'il traite avec la reine de la côte, ou avec une sirène, ou avec quoi que ce soit, avec le monde des cimetières, ou cabinet, ou les pitons, ou les boas, ou avec Zagam, je recommande de venir. Jésus-Christ est la solution à son problème. Mais que quand ils viennent, qu'ils mettent sa confiance à Jésus, quand je prierai le Seigneur, Jésus doit accomplir. Alléluia. Amen. Et quand il enlèvera de ces choses, le diable lui-même n'aura pas autorité sur lui. Parce que même sur moi, il n'a pas autorité. Même s'il envoie tous ses argents, même me séduit dans tout le monde entier, il n'aura pas de place. Parce que Jésus m'a déjà impacté. Alléluia. Amen. Jésus m'a préparé comme une airain ardente devant le diable. S'il me touche, il se brûlera. Amen. Si ces démons s'approchent, ils se brûleront. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je voudrais que ça soit le cas pour toi. S'il a demandé que nous allons aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle du royaume au peuple, c'est que nous ne devons pas sauver seulement ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui. Nous ne devons pas sauver seulement ceux qui sont dans la ville, ni seulement ceux qui sont dans le Cameroun, ni seulement en Afrique, mais jusqu'au monde entier, dans tous les continents du monde entier. Alléluia. Alors, si c'est le plan du Seigneur, nous ne devons pas créer les voies pour arriver. Mais lui seul est la solution. Et s'il est la solution, qu'il prépare lui-même et qu'il accomplit en son temps voulu. Au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que je déclare au nom de Jésus